Bonjour Monsieur Julien, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la présentation un peu qu'on a faite devant la classe. Vous n'étiez pas là pour nous voir, mais je pensais que ça serait bien que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on a dit de Normandin dans notre cours de marketing stratégique. Donc en fait, ça fait en même temps un petit résumé pour notre rapport. Je considère que c'est quand même long à lire, puis c'est assez, ça demeure d'école, donc ça demeure assez théorique, puis des fois, ben, c'est pas nécessairement concret pour votre entreprise. Donc, je vous fais un petit résumé aujourd'hui par vidéo. Ça va être plus fun à regarder pour vous. Puis, ben, vous allez plus rapidement comprendre qu'est-ce qu'on a voulu faire chez Normandin avec la stratégie puis les mandats que vous nous aviez confiés. Donc, je vous laisse regarder ça. Pour ce qui est des problématiques, premièrement, c'était le nombre important de plaintes liées à la longueur du service. Deuxièmement, l'utilisation des commerces électroniques. Puis, troisièmement, c'était vraiment d'avoir un positionnement plus familial. Donc, c'est simple. On veut minimiser le nombre de plaintes liées à la longueur du service, premièrement parce qu'on veut satisfaire mieux les clients. Deuxièmement, on considère que les technologies doivent être un peu plus exploitées par Normandin parce que ça consiste en plein d'opportunités d'affaires, plein de moyens de rejoindre mieux et plus la clientèle, les différentes clientèles en fait. Et troisièmement, on croit vraiment que le positionnement familial, c'est ce qui distingue Normandin. C'est sur quoi que l'entreprise doit miser pour rejoindre le plus de clientèle possible. C'est sur quoi sa stratégie doit être basée, mais sans toutefois oublier les autres clientèles qui sont clientes de Normandin puis qui aiment aller manger chez vous. Donc, passons à nos recommandations. Donc, la première recommandation qu'on vous fait, c'est de développer une application de suivi des commandes qui va être interactive. Je m'explique. Donc, cette application-là répond en fait aux trois problématiques qu'on a énumérées précédemment. Donc, la perception du temps, le positionnement familial, puis la technologie. Donc, ce qu'on vous propose en fait, c'est de partir de l'application qui est déjà en vigueur, norma.in, celle que les clients peuvent utiliser pour laisser leurs commentaires par rapport au service, puis de la développer un petit peu plus. On a ciblé en fait trois éléments sur quoi on aimerait développer cette application-là. Premièrement, le suivi des commandes. Deuxièmement, l'interaction, donc comme des activités, des questions, des choses comme ça. Et troisièmement, une carte fidélité. Donc, pour commencer avec le suivi des commandes, ça donne un petit peu de contrôle au client. Donc ça serait bien utile pour les livraisons en ligne, ben, les livraisons à domicile ou pour les groupes aussi lors des anniversaires ou des choses comme ça, que les gens aiment un peu plus savoir quand les assiettes vont arriver, puis des fois c'est un petit peu plus long. Donc ça permet de garder un certain rythme, puis de savoir, bon, ok, il est en cuisine, bon, ok, ça s'en vient bientôt, c'est en préparation, ah, c'est rentré, ah, c'est en traitement. Un peu sous le même principe que quand on commande en ligne des items. On aime toujours bien ça en tant que consommateur, savoir on en est où un peu, puis ça donne justement ce sentiment-là de contrôle qu'on aime bien. Deuxièmement, l'interaction, c'est la partie qui serait majeure en fait pour jouer sur la perception du temps des clients. Donc, justement, on veut pas que les gens s'attardent à savoir, bon, ok, ma commande, es-tu rendue dans le four, es-tu rendue là? C'est pas le but. C'est pas ça qu'on veut majoritairement. C'est vraiment d'informer les clients, d'offrir des jeux pour les enfants s'il y a des menus enfants, des informations sur le restaurant, comment se crée cette lasagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées, mises de l'avant avec cette application-là pour divertir, apprendre des choses aux clients sur l'entreprise ou juste des random facts, excusez-moi l'anglicisme, ou c'est ça exactement, on peut divertir les enfants, puis en même temps, ça peut aussi travailler le côté familial en incitant les familles avec des questions ouvertes pour les enfants. Quelle est ton activité préférée? Qu'est-ce que tu aimes de chez maman? Ou qu'est-ce que tu aimerais faire cet été? Des choses comme ça. Des choses qui inciteraient aussi la communication avec les enfants et les parents. Donc, les enfants, peut-être qu'ils partiraient pas nécessairement automatiquement vers la salle de jeu, ils resteraient plus à s'amuser avec cette application-là qui permettrait un échange. Donc, ça joue beaucoup sur le côté familial. Et troisièmement, comme je l'ai mentionné, les clients pourraient créer un compte à partir de cette application-là, donc s'identifier, exemple, la famille Grondin. Donc, cette famille-là pourrait, exemple, accumuler des points à chaque visite ou à chaque repas ou à chaque tranche de 10 $ dépensés chez Normandin. Puis en bout de ligne, ben, ça pourrait leur permettre d'avoir un menu enfant gratuit ou une certaine surprise ou participer à des concours ou plein de choses.
Je crois que ça donnerait un petit côté exclusif aux clients qui sont fidèles. Ça leur permettrait de justement avoir des choses exclusives à eux. Puis ça l'encouragerait justement la fidélité. Puis les familles, je crois qu'ils reviendraient plus souvent s'ils ont des petits cadeaux comme ça ici et là. Deuxièmement, nous vous recommandons d'intégrer la livraison en ligne. Effectivement, il y a déjà plusieurs de vos concurrents qui offrent cette possibilité-là à leur clientèle. Donc, celle de commander en ligne via le site Internet ou via l'application qu'on vous a proposée précédemment. Dans le fond, tout peut être sur la même plateforme. Donc, c'est certain que ça facilite la vie tant au personnel en salle à manger parce qu'ils n'ont pas besoin de répondre au téléphone, donc ils peuvent s'occuper de leurs clients et offrir un service rapide. Et autant que ça facilite la vie aussi au client lui-même, qui peut pas vraiment faire d'erreur dans sa propre commande, qui aussi voit la liste des produits offerts par Normandin, voit les promotions en vigueur, ce qu'au téléphone, c'est pas possible, à moins que le personnel lui offre. Mais c'est ça exactement. Donc, il voit tous les produits offerts, il peut en ajouter. Ah, ben gadon, je vais goûter au pudding chômeur cette semaine, ça me tente. C'est certain que ça augmente les factures, puis c'est aussi prouvé que habituellement, quand on commande en ligne, on commande toujours un petit peu plus. Donc ça, c'est certain que c'est deux points positifs très importants à ne pas négliger. Troisièmement, nous vous proposons de développer un menu qui va être rapide. On est au courant que vous avez sur l'heure du midi des menus midi qui sont principalement rapides parce qu'ils sont déjà faits un peu d'avance. Mais pour les repas du soir ou les déjeuners, dans le fond, il n'y a pas nécessairement de choses qui sont indiquées comme rapides. Puis des gens qui sont vraiment pressés, peut-être qu'ils seraient portés à avoir, à choisir ces éléments-là dans le menu. Donc, par exemple, le panini, si on sait qu'il est vraiment pas long à faire, on pourrait l'indiquer d'une petite horloge, d'un petit symbole juste pour signifier au client que ben si t'es pressé, ben tu peux prendre ça puis ça sera vraiment pas long, ça va être super bon, ça va être la même qualité de produit que les autres repas. Puis dans le fond, peut-être en cuisine, c'est ce qu'on réfléchissait un peu à savoir, est-ce que ça serait possible de favoriser ou de mettre de l'avant ces plats-là pour faire passer les repas rapides avant les repas les repas normaux. Donc, ça serait peut-être à penser un petit peu plus par rapport à la logistique, mais on croit que cette idée-là de menu plus rapide jouerait justement sur la perception de rapidité, puis en cuisine, on devrait être prêt pour servir les clients qui souhaitent avoir ce type de repas-là, ce type de service-là. On pourrait aussi questionner le client à savoir, OK, tu as choisi le panini qu'habituellement, on peut te le faire en menu rapide. Est-ce que tu souhaites l'avoir en menu rapide ou c'est correct pour toi? Ça pourrait être des options qui seraient offertes aux clients. Comme ça, on serait certain de pouvoir respecter les attentes qu'on fixe aux clients, puis aussi justement le satisfaire. En gros, c'est ce qui résume nos trois recommandations par rapport aux trois problématiques qu'on a ciblées chez Normandin. J'espère que vous avez quand même apprécié nos recommandations, vous trouvez que c'est des bonnes idées. Puis dans le fond, j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires parce que c'est certain que ça reste des idées, on est conscient. Puis, ben dans le fond, ça serait le fun de pouvoir les développer, d'y réfléchir un petit peu plus pour pouvoir les mettre en application chez Normandin. Puis c'est certain que ben, je serais bien contente de pouvoir travailler sur ces mandats-là. Je pense que ça serait bien le fun. Puis je serais disponible pour travailler chez vous. J'aimerais beaucoup ça. Donc, au plaisir. Merci.